Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, samedi 17 février. On fera l'arrivée de ce soir demain du coup. Alors c'est à Cagnes-sur-Mer, ce sera la réunion 1, la course 4, c'est le prix du Var ou le prix de la ville de Cagnes-sur-Mer plutôt maintenant. C'est du plat, 2000 mètres. 16 partants, une allocation de 53 000 euros, un handicap divisé, une corde à gauche, et c'est une piste en PSF. Alors on s'aperçoit que le 8, Édouard Montfort a supplémenté son cheval, Goguen Space. Ensuite Régnier. Régnier, il met 2 chevaux dans cette course. Il met le 1, le Sage, et il met le 10, J. Manzor. Ensuite, Barbero met aussi 2 chevaux dans cette course. Il met le 3, l'Acajou, et il met le 5, Saint-Étienne. Voilà. On va faire vite fait le passé de la course. L'année dernière, c'était support quintet, l'arrivée 16, 14, 7, 15 et 13. Les cordes c'était 1, 7, 14, 6 et 4. Et les cotes c'était 9,7, 5, 5, 11, 44 et 13. Vous aviez les entraîneurs Rouget, Vermeulen, Gauvin, Régnier, Prud'homme. Et les jockeys c'était Paco, Villon, Velon, Pouchin et Ediardo. Ensuite, les favoris des médias. Alors, je vais vous surprendre, mais vous verrez bien tout à l'heure. Je vous ai mis un truc de fou. Alors, les favoris des médias, vous avez le 11, le 7, le 10, le 5, le 1, le 4, le 8, le 3, le 14, le 12, le 2, le 9, le 15, le 13 et le 16. Abandonnés par la presse. Écoutez bien, le 6. Donc, on est parti avec mon pronostic, les amis. Je vais juste regarder une chose. Moi, je suis parti en tête avec le cheval. Édouard Montfort, puisqu'il a supplémenté. Et il en est assez content. Je pense que Golden Space, elle est en forme ascendante. Elle est confirmée sur cette PSF. Il possède des chances les plus régulières, supplémentées par Édouard Montfort. Moi, je pense que je pars en tête avec lui. Ensuite, tout de suite derrière, je vous ai mis un cheval que personne ne va vous donner. Alors, si quelqu'un vous le donne, je suis fou. C'est le 6, Belinskov. Ça va être son premier handicap. Alors, il y en a deux pour lesquels ça va être leur premier handicap. Mais moi, ce cheval, je l'ai noté sur ma tablette, sur un parcours qu'il a fait à Pau sur 2000 mètres, où il est arrivé 3e. Et en plus, il avait 2 longueurs et demie d'avance. Donc moi, je pense qu'il peut faire la surprise. Il y en a beaucoup qui vont vous mettre le 10 Glimazor, parce que si lui fait sa rentrée, et c'est Orani. Donc voilà. Donc vous faites soit 8-6, soit 8-10, mais moi je suis parti avec 8-6. Ensuite les amis, je vous ai mis le 2, qui est Black to Black. Il a désormais 2 parcours dans les jambes. Je pense que le seul petit problème c'est sa corde, parce que je crois qu'il a tiré la corde de 16. C'est Théo Bachelot. Je pense que Théo peut faire en sorte, c'est un bon jockey, c'est un cheval à Vermeulen. Je pense que Théo peut le ramener. Et c'est aussi un cheval qui fait son premier handicap.
Je pense qu'il peut le ramener dans les clous pour être troisième. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Grecian Bonanza avec Christian Numéro, c'est le cheval à rouger. C'est un modèle de régularité ce cheval-là. Il est confirmé sur PSF. Il s'annonce très compétitif pour son retour sur 2000 mètres. Alors attention à lui. Ensuite, je vous ai mis le 5, les amis, Saint-Étienne. Il a repris de la fraîcheur suite à ses 2 tentatives de choix sur PSF en Normandie. Et donc, il s'annonce redoutable. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 1, qui est le Sage. C'est un cheval, c'est modèle de constance et récemment 4e d'un bon lot sur cette surface. Il mérite malgré tout notre attention, malgré ses 61 kilos. Voilà. Donc je répète ma sélection, le 8, le 6, le 2, le 11, le 5 et l'As. Alors pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez remplacer le 6 par le 10, parce qu'il y en a beaucoup qui vous donneront le 10. Mais moi, je vois ce 6 arriver. Donc, faites comme vous voulez. On est parti avec mes 2 bases, les amis. Le 8 et le 6. Donc le 8, hop, et les 6, c'est Édouard Montfort. Ce sera Planck qui va le monter. Alors, Simon qui nous parle, je crois. Non, ah non, c'est Édouard Montfort. Il nous dit qu'il affectionne la PSF. Dernièrement, il s'est bien comporté malgré le fait d'avoir été embêté en tête. Cette fois, il revient sur PSF sur une surface qu'il affectionne. Et il est nanti d'un numéro de corde, d'un bon numéro de corde. Compétitif à cette valeur, il devrait pouvoir tôt ou tard remporter un événement de la sorte. En belles conditions actuellement, nous espérons que ce soit pour ce samedi. Donc voilà, il est très très confiant. Il espère être là pour samedi. Premier, il a supplémenté. Après, c'est un bon jockey qu'il a dessus puisque c'est Simon Planck. Donc voilà. Donc moi, je vous le mets en tête. Ensuite, les amis, je vous ai mis ce 6. Alors le 6, ma deuxième base, là je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le donner, voire même personne, ça se trouve. C'est Roberto Carlos Montenegro. Voilà. Et le jockey, c'est Michael Forest. Donc il nous dit, monsieur Roberto, arrivé à l'écurie depuis le début de l'été dernier, on l'a mis un peu de temps à bien le cerner. Dernièrement, il y avait du mieux. Comme sa valeur a été revue à la baisse, je le présente ici face aux seuls 4 ans, pour me faire une idée de son réel potentiel. La distance est bonne, sa forme semble ascendante, dès lors, à l'issue d'un bon déroulement de course, j'espère bien le voir se défendre. Il vient de finir sur 2000 mètres à peau 3e, devant Célestin et Patrick Starfrin. 4e à Pau, encore le 26, mais celle-là, je n'ai pas vu cette course, je suis pas allé la voir. Time Power, Dirty Roller et Mon Ouragan, il a fini 4e. Il est toujours au même poids. Moi, je dis que normalement, ce cheval, il va être là. Ensuite, les amis, en alerte, je vous ai mis le 2 Black to Black. Black to Black, donc c'est un cheval à Vermeulen. Bon, si Vermeulen il met un cheval dans les handicaps quintés, donc je pense que c'est ce qu'il fait. C'est Théo Bachelot qui va le monter, pardon. Il nous dit, estimé depuis le début de sa carrière sur pensionnaire de Fabrice Vermeulen, va tenter de se faire une place dans les gros handicaps. Le 4e d'une Nistad au printemps.
Il arrive sur ce quintet avec des ambitions justifiées. Certes, il doit porter du poids, mais il serait hasardeux de ne pas le retenir au moment du choix. La PSF ne devrait pas le gêner. Voilà pour ceux de mon coup de cœur. En alerte, les amis, je vous ai mis le 11, qui est Recian Bonanza. C'est Jean-Claude Rouget avec Christian Numéro. Il vient de finir sur une 3e place. Et Monsieur Rouget nous dit qu'il est très régulier. Les parieurs ont appris à le connaître. C'est un cheval très régulier. Il est resté bien depuis son dernier quintet et retrouve une distance parfaite pour lui. Bien que ce soit plutôt un attentif, je préfère un numéro à la corde, pas trop en dehors. Donc ça tombe bien, il a le 5. Sur ce parcours, pour être en dehors est un vrai désavantage. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il vaut mieux avoir les petits numéros à la corde. Donc voilà pour ce 11, mon alerte. Avant de vous donner mes 2 derniers chevaux, les amis, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf et qu'il faut, je vous rappelle que c'est intéressant parce que, pourquoi, je vous explique encore une fois, le partenariat The Turf, ça vous consiste pour vous. Vous mettez 50 €, vous recevez 100 € sur votre compte. Vous mettez 100 €, vous recevez 200 € sur votre compte. Après The Turf, avec The Turf, vous pouvez gagner le 4e cheval à la place. Voilà, il n'y a pas que les 3 premiers, ils payent les 4 chevaux. Ensuite, vous pouvez jouer de n'importe où puisque The Turf, vous pouvez le télécharger sur votre smartphone. Et ensuite, il y a des meilleurs rapports qualité-prix sur The Turf que sur PMU.fr par exemple, ou que sur le PMU en ville quand vous êtes en ville. Voilà, et c'est vérifiable les amis, allez voir sur la plateforme The Turf. Je vous mets le lien en commentaire en dessous. Et allez-y et inscrivez-vous. Pour s'inscrire, c'est pas compliqué. Nom, prénom, date de naissance, adresse. Je pense qu'il faut envoyer votre pièce d'identité. Il faut mettre votre RIB et il faut sûrement un justificatif de domicile. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous déposez vos 30 ou 40 ou 50 ou 100 €. Et par contre, c'est minimum plus de 15 €. Et vous avez le double donc qui vous sera crédité. Ensuite, vous continuez avec et vous engendrez de l'argent, ou alors quand vous n'en avez plus, si ça vous intéresse plus, et vous arrêtez, mais allez voir, ça vaut vraiment le coup. Voilà, d'entrée de jeu, vous avez gagné ce que vous avez déposé. Donc, comment gagner 50 €? Vous inscrivez sur The Turf. Voilà, c'est tout bête. Allez, donc, on est parti donc avec mes 2 surprises, les amis. Mes 2 surprises, moi, je vous ai mis le 5. Alors, le 5 qui est Saint-Étienne, c'est Yann Barbeau avec Alexis Pouchin. Il nous dit, après avoir ouvert son palmarès pour son premier essai dans un handicap, il est toujours compétitif malgré la pénalisation. Cependant, en valeur 38,5, on peut se rendre compte que sa marge de manœuvre est minime. Difficile de ne pas retenir pour une combinaison, mais le voir s'imposer paraît compliqué. Voilà, et je termine avec ma 2e surprise, le 1, qui est le Sage. C'est aussi son premier handicap, il n'avait pas fait attention. C'est Jérôme Moignet, c'est Tony Picole. Il n'a pas trop de marge de manœuvre à ce poids, mais il a déjà bien couru sur la PSF de Cannes. Il s'est aussi déjà imposé sur une distance de 2000 mètres à Salon de Provence. Il ne nous reste plus qu'à espérer un bon numéro à la corde. C'est magnifique, il a tiré le 10. Et un bon déroulement de course, normalement, il devrait pouvoir être compétitif. Voilà les amis. Écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous retrouve demain pour pronostic du quintet de dimanche qui est à Vincennes, il me semble. C'est à Vincennes parce qu'il y a même Jean-Michel Bazir de mémoire, je crois, qui sera là-bas. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour ce soir. On fera le débrief de la course de ce soir. J'espère vous faire un gros spot. On va dire oui, yes, c'est bon, on a le quintet aujourd'hui en simple, ce serait magnifique. Et puis je vous dis donc à demain. Allez, salut, à
Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.